On reçoit pas une, mais bien deux invités au micro de Globule Radio. Bonjour Christelle, bonjour Pauline. Vous faites partie de l'association Éco-Tri-Vélo, une association qui a pour objectif de collecter les biodéchets dans la vallée, qui sont ensuite compostés localement. Est-ce que vous pouvez à tour de rôle nous expliquer votre rôle au sein d'Éco-Tri-Vélo ? Bonjour, donc moi je suis la présidente, je m'appelle Christelle. Comme Pauline, je fais partie du groupe de départ qui a créé l'association et j'aime beaucoup faire les tournées de collecte, j'aime beaucoup composter, mais c'est aussi dans mes attributions de m'occuper de la partie administrative de l'association et du développement un peu de nos projets. Et moi, c'est Pauline et j'ai rejoint le projet quasiment au début, il y a 4 ans maintenant, je pense. Et à la base, je faisais surtout la communication. Et puis petit à petit, en tant que bénévole, j'ai pris pas mal d'autres rôles, notamment sur le développement du projet, plusieurs tâches administratives. Voilà, je fais partie du groupe de travail comptabilité. Et puis, j'ai fait un petit peu de terrain aussi, et je continue d'en faire de temps en temps. Oui, parce qu'il y a de quoi faire. Est-ce que Christelle, tu peux peut-être nous raconter l'histoire de cette association ? On s'est déjà rencontrés et je sais qu'elle est assez cocasse. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer cette initiative dans la vallée de Chamonix ? Alors, c'est pas moi qui l'ai lancée. Et c'est ça qui est cocasse. C'est une initiative qui a été lancée par Jonathan Chabrol en 2018. Jonathan a eu l'idée d'enrichir le sol de son jardin en ayant un compost assez important et il a fait appel à la maison Carrier aux déchets de la cuisine. Il les a transportés en vélo avec une petite remorque qu'il avait faite lui-même et il a trouvé que c'était un système ingénieux. Dans le même temps, il a vu un reportage à la télévision sur la Tricyclerie de Nantes, qui est une association à grande échelle qui faisait le même travail que lui, mais sur la métropole de Nantes. Et il a eu envie de développer son idée. Il s'est appuyé sur l'association Butch à Butch pour le faire. Et c'est comme ça qu'on a été plusieurs à le rejoindre sur ce projet et à l'aider à le développer. Du coup, est-ce que pour nos auditeuristes qui ne connaissent pas encore le concept d'Éco-Tri Vélo, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement concret de la collecte des biodéchets auprès des professionnels locaux et locaux comme les restaurants ou les hôtels ? Oui, c'est assez simple en fait. On prend contact, ou ils prennent contact avec nous. La première phase, c'est déjà d'estimer le gisement des biodéchets, donc le volume, en fonction du nombre de couverts, par exemple. Et le nombre de collectes dont il y aura besoin dans la semaine. Donc on peut aller jusqu'à 3 collectes, voire même un peu plus la semaine de l'UTMB, par exemple, où on sait qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de biodéchets qui sont produits. Et à partir de là, on met en place le service. C'est facturé tous les mois et la facturation se fait au nombre de seaux collectés. Donc on essaye d'être le plus adaptable possible en fait en fonction de... On sait qu'on est sur un territoire où il y a une forte saisonnalité. Donc il peut y avoir des fortes productions en pleine saison et puis très peu hors saison et on adapte nos tarifs par rapport à ça. Vous pouvez nous parler peut-être des résultats concrets là, que vous avez obtenus jusqu'à présent ? L'année dernière, par exemple, on a collecté comme ça 79 tonnes de biodéchets qu'on a compostés localement. On en a composté une partie sur des sites de l'association. On a une 15aine de sites de compostage gérés par l'association. Mais on en composte aussi une partie chez les professionnels eux-mêmes, donc les établissements qui ont leur propre terrain. On leur propose de les aider à installer un site de compostage et de les assister avec un service un peu à la carte pour la gestion de ce site de compostage. Un service qui peut aller de faire nous-mêmes tout le travail du compostage jusqu'à simplement venir surveiller que tout se passe bien sur le site. Donc on s'adapte à chaque professionnel et c'est quelque chose qu'on cherche à développer aujourd'hui. Et justement, comment les professionnels ils réagissent face à cette idée de trier leurs biodéchets ? Il y a une évolution, vous sentez, dans le comportement au fil du temps ? Ouais, complètement. Déjà, par rapport au début où on a commencé l'activité, on faisait ça gratuitement. Je pense que c'était peut-être incongru à l'époque de faire payer ce service. Et puis quand on a été obligé de le rendre payant, parce qu'il fallait qu'on ait des salariés, il fallait bien payer les salaires. Petit à petit, l'idée s'est imposée auprès des pros et puis on n'a pas tellement eu besoin de le défendre en fait. Et pour ce qui est de composter leurs propres déchets, au début,
pareil, c'était, je pense, peut-être pour nous, ça nous paraissait évident, mais pas pour tout le monde. Et au fur et à mesure, on sent que les mentalités évoluent. Nous, on fait en parallèle de la collecte, une de nos missions, c'est de parler du compostage au grand public. Et on a des outils pédagogiques pour ça. On propose aussi des formations auprès des professionnels. Et c'est aussi comme ça, en les amenant sur nos sites de compostage, pour leur montrer que c'est bien tenu, que voilà, quand c'est bien tenu, c'est propre, il n'y a pas d'odeur et ça fonctionne bien, qu'on arrive à les convaincre. Et on a réussi à en convaincre un certain nombre. On en a 7 professionnels qui compostent sur des sites de compostage en autonomie. Ah oui, ils sont basés dans la vallée de Chamonix également. Vous pouvez nous dire où peut-être ? Alors dans la vallée, en tout, il y a plus d'une vingtaine de professionnels qui se sont lancés dans le compostage autonome en établissement. Mais on en accompagne particulièrement certains. Il y en a d'autres qui sont devenus totalement autonomes. On accompagne par exemple l'hôtel refuge du Montanvert, composté à 2000 mètres d'altitude en face nord d'un bâtiment. C'était chouette de le faire avec eux. On accompagne la cuisine centrale, par exemple, au Pèlerin, donc là où tous les repas des écoles sont préparés. Et puis bien d'autres, voilà. Et vous sentez du coup une prise de conscience chez les travailleuses et travailleurs, mais vous parlez également d'éducation au public, donc vous vous adressez également aux habitantes et habitants de la vallée ? Oui, oui, en fait, quand on a démarré l'activité, on a reçu un fort soutien de la collectivité et de la mairie de Chamonix. Et parmi tous les échanges qu'on a eus, comment on pouvait s'aider mutuellement, c'est un des points qui est ressorti. Nous, en tant qu'association, voilà, on a une facilité d'approche d'un grand public. Et donc, ça fait partie des missions qui ont été attribuées à Écotrivélo. Et dès que possible, même sur certains événements, je pense... la fête des pèlerins, par exemple, on était présents. Voilà, ce type d'événement. Et Forum des assos. Forum des assos. À la demande aussi, on est très adaptable. On a une carriole pédagogique qu'on a inaugurée l'année dernière à la braderie des commerçants devant chez Patagonia. Et c'est des outils qui nous permettent d'approcher vraiment tous les publics et de parler des bienfaits du compostage et d'avoir une approche aussi scientifique. Oui, on y trouve quoi dans cette carriole ? Surprise. On est des grands enfants quand on parle de notre carriole. On l'adore. Elle a été faite sur mesure par Franck, d'ailleurs, d'Upcycling and Design. Et puis, elle est évolutive. On peut y trouver différents types de compost à des niveaux de maturation différents. On peut y trouver des boîtes avec des petites loupes pour admirer toutes les petites bébêtes qu'il y a à l'intérieur, par exemple. Le livre du compost aussi, que Pauline nous a fabriqué. Et puis, différentes sortes de matières sèches qu'on peut mélanger au compost. Et elle se déplie. L'histoire aussi qui est sympathique, c'est que c'est la première carriole que Jonathan avait utilisée au tout début de son activité, qui est devenue maintenant notre vitrine roulante. Donc, on arrive avec cette carriole tirée par un vélo. Et on peut intervenir dans toutes sortes d'endroits. Donc la boucle est bouclée. Et Écotrivélo, est-ce que l'association a des projets à venir maintenant pour davantage sensibiliser ou étendre ses actions ? On a justement un projet de création d'un spectacle avec cette carriole. On se dit que le discours scientifique, comme disait Pauline, est souvent entendable par un certain nombre de personnes, mais il y en a d'autres qui ne vont pas être forcément sensibles à cette approche-là. Et on a envie de tenter une approche par l'humour et par le rire. Donc on va sortir ce spectacle au printemps, pendant la quinzaine Tous au compost du réseau Compost Citoyen, donc début avril. Et on pourra le voir dans la rue, ou ça sera dans un espace fermé C'est un spectacle tout-terrain. Il sera à la fois dans la rue, il pourra être dans des espaces fermés, et vous le croiserez certainement au marché ou dans la rue Paccard, dans le courant du printemps ou de l'été. Il n'y a rien de mieux pour sensibiliser à ça. Et vous avez d'autres projets ? Parce que là, actuellement, on peut vous retrouver à côté du Carrefour, c'est ça ? C'est là où sont vos locaux. Est-ce que vous avez un projet d'extension ou On est actuellement logé grâce à la collectivité dans le hangar du Grépon, en effet. Alors, c'est un hangar sur lequel il y a un projet de ressourcerie
qui est en cours de réflexion. Il y aura des travaux assez importants en fin d'année et puis pendant 6 mois. Et donc, on réintégrera ce local après travaux. Aujourd'hui, on est en recherche d'un local provisoire pendant ce temps de travaux du hangar du Grépon, à peu près entre fin 2025, décembre 2025 et juin 2026. Pour l'instant, on est SDF. Donc, si vous connaissez des gens qui louent des locaux, c'est ça Oui, un on local. a un hangar qui fait à peu près 80 mètres carrés aujourd'hui, mais tout local qui pourrait nous aider. On a une zone où on lave les seaux, un petit atelier vélo, et puis un vestiaire et des sanitaires pour se changer. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche pour l'hiver prochain. L'appel est lancé. Et quels sont, selon vous, les prochains défis, du coup, pour rendre cette démarche peut-être encore plus efficace dans la vallée ? Par où commencer ? Je crois que je dirais, on va en dire un chacune. Allez. Ce qui nous vient en tête en premier. Pour moi, le défi, c'est de continuer à avoir une équipe mixte, salariés, bénévoles, soudés et heureuse de travailler ensemble. Aujourd'hui, on a pas mal grossi. On est en train d'embaucher une deuxième salariée à plein temps. Et justement, on arrive à une taille où c'est intéressant de se poser la question de la collaboration entre les bénévoles qui sont toujours très actifs et très impliqués dans l'asso et les salariés qui vont forcément prendre leur place aussi et prendre une certaine importance dans les décisions. Donc pour moi, c'est le défi de cette année. C'est réussir ce petit changement d'échelle de l'équipe. Du coup, c'est aussi celui auquel j'avais pensé, mais je vais quand même en dire un autre. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, notre activité, elle s'est structurée très tôt autour de la collecte des professionnels. Un des défis qu'on essaie de relever depuis déjà un petit moment, mais qui va continuer dans le futur, c'est de diversifier nos activités, puisque l'activité de collecte, même si elle est très pratique pour certains, pour les professionnels qui en bénéficient, elle est aussi, il y a une certaine pénibilité physique. On en a conscience, on fait tout pour faciliter les choses pour nos collecteurs, mais voilà, c'est aussi intéressant d'avoir une offre un petit peu différente. Donc on a parlé de pédagogie, on a parlé de formation, on a parlé de compostage autonome. On va aussi se pencher sur la valorisation des déchets verts, qui est un réel enjeu pour le territoire. On sait qu'il y a, j'ai plus les chiffres en tête, mais un certain volume de déchets verts qui sont traités aujourd'hui à Beauchère, alors qu'en fait, ce sont des ressources qui pourraient être utilisées au jardin. Donc on a un axe de travail également là-dessus sur lequel on a envie de se pencher. Vous avez peut-être un dernier message, un dernier mot à dire ? Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que bénévole, c'est avec grand plaisir. On est toujours à la recherche de personnes qui veuillent bien nous donner un coup de main, alors soit sur le terrain, soit sur des tâches administratives. C'est pas du tout sexy dit comme ça, j'en ai conscience, mais s'il y a quelque chose que vous avez envie d'apporter, que ce soit en communication, en animation ou autre, que vous avez envie de vous intégrer dans un projet sympa dans la vallée, on accueille toutes les bonnes volontés. Petite dernière question finalement, est-ce que vous pensez que c'est possible d'étendre ce modèle à d'autres régions de montagne ? On a déjà plusieurs bébés éco-trivélo en Haute-Savoie. À Saint-Pierre-en-Faucigny, à Morzine, à Mauriaz, deux structures qui sont déjà opérationnelles, et puis 2 structures en émergence, une à Pras-sur-Arly et une à Annecy. Aujourd'hui, au niveau national, on s'est rassemblés, toutes les structures associatives ou entreprises coopératives qui font de la collecte à vélo de biodéchets et du compostage. On a formé un réseau qui s'appelle Cycle Organique, et ce réseau, il est là pour justement aider des nouvelles structures à se créer, et notamment la collectivité voisine, la communauté commune Pays du Mont-Blanc, serait intéressée pour voir émerger sur son propre territoire une collecte à vélo et un compostage local. Et c'est un projet sur lequel on va bien évidemment aider. Oui, sans aucun doute. L'objectif reste vraiment que cette pratique s'ancre vraiment dans le territoire et au niveau national, c'est bien ça ?
on s'aide mutuellement et le plan d'action du réseau cycle organique est financé par l'ADEME. Donc, on est aussi soutenu financièrement pour justement réussir à s'organiser entre nous et faire un réseau efficace.